Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing, là je reviens de Reptiligne, c'était le Lizard Day. Il y avait pas mal de choses, des beaux geckos, des superbes geckos à crête, des geckos léopards, il y avait quelques varans du genre Prasinus, il y avait de la famille Prasinus, il y avait quoi d'autre, il y avait pas mal de téjus aussi qui étaient là, il y en avait pas mal, il y avait bon, quelques autres choses super intéressantes. Voilà, et puis en plus ça permet de rencontrer les gens qu'on voit que de loin, donc c'était très bien. Alors, j'avais rendez-vous avec quelqu'un là pour récupérer des animaux dont je vais vous parler maintenant. Donc, je vais vous parler de varans, c'est-à-dire du genre Varanus, du sous-genre Odatria. D'ailleurs, il y en avait quasiment pas à Reptiligne, il y avait quelques Glowerty, il y avait deux Glowerty et puis un varan à queue épineuse, Varanus acanthurus, et moi justement j'allais chercher des varans à queue épineuse. Donc je vais vous parler aujourd'hui du varan à queue épineuse, Varanus acanthurus. Alors Varanus acanthurus, il est très connu, c'est un varan terrestre qu'on croise énormément dans les bourses, dans les élevages. C'est un des reptiles qui est le plus détenu, parce que c'est un reptile qui est très facile à détenir, mais qui est très intéressant à observer. C'est un varan terrestre. Et chez ce varan, donc, qui est de la famille des acanthurus, et il y a donc l'espèce des acanthurus, il y a trois sous-espèces. Il y a le Varanus acanthurus acanthurus, qui vit lui dans le nord et puis à l'ouest de l'Australie. Il a une très grande répartition, quasiment presque la moitié nord de l'Australie, pas trop à l'est, mais beaucoup à l'ouest. Le Varanus insulanicus, pardon. Donc ça c'est un varan qui vit plutôt dans les îles, plus au-dessus de l'Australie, dans quelques îles. Et puis le Varanus acanthurus brachyrus, qui est un varan qui, comme son nom en latin l'indique, a une queue un peu plus petite, parce que ça veut dire varan à queue courte. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît le brachyrus du varan acanthurus. C'est une des grosses différences de ces deux varans, et puis la coloration qui est vraiment pas du tout, enfin qui est pas la même. Le brachyrus a une coloration un petit peu plus claire normalement. Et c'est vrai que le Insulanicus est vraiment un varan exceptionnel. Moi, j'en ai jamais vu en réalité, mais c'est avec une coloration qui est complètement différente, qui n'est pas du tout avec ses ocelles sur le dos. Voilà. Donc c'est un varan, oui, qui a une coloration jaune-beige à, je dirais, terre de sienne, c'est-à-dire orangé, rouge sur le dos, en fond, avec des ocelles qui sont plus claires, avec un point noir au milieu de l'ocelle. Ce sont des varans qui sont très beaux. Et donc là, j'ai été en chercher 4 que je vais vous présenter maintenant. Instant unboxing. Alors c'est un faux instant unboxing parce que je les ai déjà vus et je vous avoue que je suis tombé amoureux au moins de 2 et les autres peut-être qu'ils sont un peu en mue, mais vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles, vous pourrez me faire des commentaires. Et surtout oui, n'oubliez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti des notifications s'il y a de nouvelles vidéos, et puis le pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces bleus. Alors, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais si vous vous intéressez aux varans, il y a plein de livres, notamment en langue anglo-saxonne, mais ce livre-là fait par Vincent Noël, vous savez que j'aime bien. Ce livre-là, il est vraiment super. Il est très intéressant, il décrit tous les types de terrariums, enfin il décrit plein de choses sur les varans, mais notamment pour les éleveurs,
tous les types de terrariums et avec les espèces qui leur sont associées. Alors, je ne vous le montre pas trop parce que bon, je pense qu'il y a le copyright, mais je voulais juste vous montrer rapidement. Là, voilà, par exemple, voilà, type de terrarium avec les espèces qui sont adaptées à ce type de terrarium. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est l'élevage des varans de Vincent Noël aux éditions Animalia, hein, Animalia Édition. C'est un super bouquin si vous vous intéressez aux varans. Si vous êtes débutant ou si vous êtes plus spécialisé, c'est toujours intéressant, on glane plein d'informations. Voilà, donc le fameux unboxing. Alors bon, oui, j'avoue, j'ai déjà ouvert la boîte parce que je les ai transférés. Donc je les ai déjà vus, on va faire comme si... Oh, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh là là, j'espère que ce sont des beaux animaux. Et toujours acteur studio, hein. J'ai fait une école. Donc vous voyez, dans ma boîte en polystyrène, j'ai mis une petite bouteille d'eau chaude que j'ai préparée ce matin. Bon là, elle n'est plus très chaude, mais de toute façon, il ne fait pas très froid à l'extérieur, donc c'est pas très important. Et puis du petit polystyrène comme ça, bah, elles sont calées, les boîtes sont calées et ça bouge pas. Alors... je vais essayer de vous montrer sans qu'il y ait de flou. Hop. Voilà un premier qui est là, qu'on ne voit pas très bien. Je vais vous en sortir un autre. Ah ouais, lui c'est une beauté intersidérale. Je le sortirai après. Je vous le montre comme ça pour l'instant. Regardez-moi cette coloration. Alors l'éleveur me disait qu'il venait d'un éleveur qu'il connaissait en Hollande. Bah alors, c'est une tuerie. Parce que souvent les Acanthurus, parce que je pense que c'est un Acanthurus, sont beaucoup plus clairs, à part les raids. Hein. Mais lui, je pense qu'il est bien parti pour avoir une très très belle couleur. On va voir quand il va grandir. Alors celui-ci est un peu plus jaune, mais il est quand même très très beau. Alors là j'ai des reflets. Voilà. Il est quand même très très beau. Bon. Là ils sont un peu stressés par le voyage. Hein. Ils ont été trimballés dans les voitures. Et alors celui-là, mes amis. Regardez-le bien parce que je pense que il va faire des étincelles aussi celui-là. Il est vraiment superbe. Alors pour l'instant ils ne sont pas sexables. Je ne sais pas si c'est des mâles ou des femelles. Ce que j'espère c'est avoir un mâle et 3 femelles. Après on verra. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant ils sont encore trop jeunes pour être sexables. Voilà, donc je vais les installer, je vais vous montrer ça. Je vais les installer dans le terrarium. Je vais vous parler maintenant du terrarium. Voilà, alors dans mon terrarium, nous avons des souches, enfin des souches, de l'écorce bon ça va me revenir le nom. Voilà, tout le monde sait ce que je veux dire, là ça me revient pas. Voilà, j'ai mis du sable et puis de la fibre de coco mélangée. Puis ça va se mélanger quand ils vont creuser. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de substrat. Normalement, il faudrait mettre 15-20 cm. Là, pour l'instant, ici, ça atteint peut-être 10 cm. Mais bon, ils sont encore jeunes, donc c'est pas très grave. Ici, oui, vous la voyez, j'ai une lampe chauffante qui est branchée sur un thermostat. Voilà, donc ça chauffe, normalement, ça chauffe à 45 degrés. Donc, c'est ce qu'il faut pour les varans à Acanthurus. Ils sont très héliophiles, ils ont besoin de beaucoup de chaleur. Évidemment, de l'autre côté, c'est pas chauffé. Hein, mais comme ça ils peuvent choisir leur gradient de température. Il y a une lampe UV, il y a une lampe LED, parce que je vous en ai parlé pour la dernière vidéo, je vous ai parlé de ça éclaire énormément. Donc voilà, il y a ces deux lampes là, et puis surtout, ce que je fais aussi, c'est que je mets ici, un peu comme pour les geckos à crête ou les geckos léopards, je mets ici, hop, caché sous cette écorce, je mets une boîte à humidité avec de la fibre de coco.
Et dans cette boîte, eh ben, c'est de la fibre de coco qui est humidifiée. Comme ça, quand ils le souhaitent, ils peuvent venir s'humidifier parce que les jeunes varans ont besoin de beaucoup d'humidité. Vous pourrez aller voir sur les vidéos de Nicolas Hussard, Reptilim, il vous expliquera ça mieux que moi pour les varans, les Exanthematicus. Et donc, pour tous les jeunes varans, il y a besoin quand même de pas mal d'humidité. Le terrarium, je l'humidifie tous les jours. Un petit coup tous les jours, voilà, et comme ça ils peuvent s'abreuver directement quand j'humidifie. Bien sûr, il y a la gamelle d'eau, pas trop profonde, pour ne pas qu'il y ait de risque de noyade. Et puis je leur donne aussi, alors là aujourd'hui c'est des verres de farine avec du calcium, mais je mettrai aussi et surtout des grillons de taille 7. Comme l'éleveur me l'a dit, pour l'instant, il donne des grillons de taille 7. Voilà. Donc, ben voilà l'installation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les Ouistiti. C'est parti. Allez, c'est parti. On va libérer les petits monstres. Le premier, le plus beau. Regardez, cette belle coloration brun foncé. Je pense que ça va être un très très bel adulte. Allez, on va le libérer, on va pas le laisser stresser trop longtemps. Hop. Voilà. Ils ont l'air quand même très calmes. Ils ont l'air très très calmes. Ils sont quand même très très calmes. Voilà le deuxième. Ce sont de très beaux animaux, très très beaux. Je pense que je suis tombé sur une belle lignée là. En plus, ils ont été vraiment bien traités, parce qu'ils sont nickel au niveau des pattes, au niveau, ils sont vraiment splendides. Et ils sont très calmes, c'est étonnant. Allez, vas-y. Ça peut être des animaux que j'apprivoise facilement. Allez, il bouge pas, il va même pas se cacher, il reste là. Celui-là, il est superbe aussi. Ils sont beaux, mais j'en reviens pas. Vraiment, j'ai une lignée là qui est vraiment très très belle. C'est étonnant, ils sont splendides. Je sais pas si vous voyez. Je pense que j'ai affaire à de très très beaux spécimens. Ah, je suis très content, très 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 content. Ils sont exceptionnels. Exceptionnels. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Allez, regardez, déjà ils ont trouvé. Ils étaient ensemble, hein, tous les quatre, dans le même terrarium. Donc là, pour l'instant, tant qu'ils ont la même taille, ils vont aussi rester ensemble. Il faut être vigilant à ce qu'il n'y en ait pas un qui soit plus petit que les autres. Ça voudrait dire que le dominant empêche le petit de manger. Donc il faut être vigilant à ça. Oh, les quatre sont superbes. Ah, les quatre sont superbes. Voilà. Allez, je te libère mon bonhomme. Voilà.
sont superbes. Je suis trop content, ils sont splendides. On va les faire grandir tranquillement, comme mes timorensis qui sont juste à côté. Voilà, ils ont dû se cacher, je pense. Ouais, ils sont partis se cacher. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais humidifier un petit peu le terrarium pour qu'ils puissent boire tranquillement. Et puis ensuite, on va les laisser tranquilles. J'essaierai de filmer un petit peu pour que vous les voyez découvrir leur territoire. Voilà. Superbe bête, superbe. Allez, maintenant on humidifie tranquillement le terra. C'est parti. Oh, faut faire attention par contre à la lampe chauffante. Parce que ça peut claquer. Ouais, c'est un peu fort. J'humidifie bien les décorations. Comme ça, il reste de l'eau dessus. Et le substrat. Voilà, j'humidifie le substrat parce que l'humidité va se mettre au fond, mais ils aiment bien s'enfouir, faire des terriers et rechercher l'humidité au fond du substrat. Voilà. Même si ce sont des animaux désertiques, surtout quand ils sont jeunes, il faut quand même bien les hydrater. Donc tous les jours, voilà, j'hydrate. Alors là, j'hydrate un peu beaucoup parce qu'ils viennent d'arriver, pour qu'ils trouvent de quoi boire. Voilà. On va essayer de les faire boire. Non, ils ont un petit peu peur pour l'instant. On va pas les embêter. Voilà. Voilà. Vous voyez, ils sont pas farouches, hein, parce que je sais pas si vous les voyez ici, là. Ils sont vraiment pas farouches. Hein.
Alors le terrarium, c'est un terrarium de 90 par 45 par 45. Pour des petits acanthurus de cette taille, c'est très bien pour l'instant. Voilà, puis les écorces de liège, ça me permet de soulever souvent, de vérifier que tout va bien. Bon, bah, j'ai deux des pépères qui sont vraiment très à l'aise, qui sont pas partis se cacher, qui vont partir explorer. Là, ils ont de quoi grimper. C'est vrai que les parois ne sont pas en verre, je dirais pour l'instant. Mais pour le prochain terrarium, on pourra mettre du liège. Mais ils ont déjà de quoi grimper. Et vous voyez, j'ai mis une paroi ici opaque pour pas qu'ils soient gênés par le terrarium d'à côté. Parce que si par exemple c'était un serpent, ça pourrait les effrayer. Parce que c'est un prédateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était sur les Varanus acanthurus. Voilà, ils sont superbes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche, et puis le pouce. Et mettez des commentaires, ça me fera plaisir surtout. Mettez-moi plein de commentaires. Parlez-moi de vos acanthurus si vous en avez, ou de vos Odatria. Donc voilà, donc Varanus acanthurus. Donc Varanus le genre, Odatria le sous-genre, et puis acanthurus la famille, l'espèce, pardon, et sûrement Varanus acanthurus, donc la sous-espèce. Voilà, j'espère que vous avez peut-être appris des petites choses, ou sinon que vous vous êtes régalé au niveau des yeux, voilà, que vous en avez pris plein les yeux. Moi en tout cas j'en prends plein les yeux parce que vraiment ils sont superbes. Voilà, donc, et puis surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves, c'est important. Salut à tous! Qui ressort, un petit curieux. Jamais vu des lézards aussi peu farouches. Alors pourquoi j'ai mis deux stations de nourrissage? Je les ai mises ici, là, j'en ai mis deux. Justement, s'il y a des dominés, ils puissent aller chipper des choses d'un côté pendant que les autres se nourrissent de l'autre côté. Et je crois que je vois une petite tête ici qui dépasse ici en dessous là. Et regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi comme ça. Juste à côté de moi Saturday. Oh,